Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit, de retour pour le décryptage du tirage numéro 2 pour les énergies du mois de septembre 2019. Alors, voyons voir ce que nous avons sur ce deuxième tirage. Le pape, la tempérance, l'amoureux et l'étoile. Je vais remonter le jeu pour que vous puissiez bien en prendre connaissance. Je calcule rapidement et c'est un jeu fermé. Voilà, il n'y a pas de carte centrale ici. Le jeu est donc autosuffisant. Alors quand il y a ça, c'est déjà une très bonne indication. Ça veut dire que les énergies, les événements vont se dérouler de façon très rapide. Alors c'est un tirage qui est pas mal équilibré, on va dire, avec plein de bonnes choses. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce tirage? Alors déjà, sur le plan professionnel ici, là c'est un petit peu plus contrasté quand on regarde sur la direction professionnelle ici. Il y a plusieurs hypothèses. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça c'est la première hypothèse, puisque bien sûr c'est un tirage général. Donc je suis en quelque sorte dans l'obligation de brasser tous les scénarios possibles. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi ici, vous voyez, il y a une symbolique qui est très intéressante ici. Vous voyez tempérance avec des vases qui sont maintenus donc en l'air par l'ange tempérance et qui sont vidés ici par l'étoile. Mais vidés, vous voyez, je vous montre la carte, ça semble un petit peu stérile. Alors ici, ça indique bien, si vous êtes en recherche d'emploi, je ne vais pas vous mentir, avec la combinaison de tout ce jeu, ça va être un petit peu difficile. Vous allez avoir des refus, vous allez avoir des difficultés à pouvoir contacter des employeurs, à être reçu, à avoir effectivement des contacts qui soient stables et durables. Et là, c'est vraiment apparemment avec ce tirage, et si vous êtes dans cette configuration-là, eh bien une période d'attente. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut perdre espoir, je ne dis pas ça, bien évidemment, puisque quand on regarde l'avenir immédiat, c'est plutôt favorable, mais c'est plutôt un mois de travail, un mois où vous allez semer les graines de votre réussite. Ça va pas spécialement être facile, je vous dis, il y aura des refus, des portes qui vont se fermer, des retards, vous ne comprenez pas, et puis des problèmes peut-être informatiques pour uploader votre CV, pour l'exporter, pour envoyer tout un tas de choses. Et globalement, on vous répond, alors pas spécialement négativement, mais on joue la montre, vous voyez, on vous demande d'attendre, c'est pas le moment, ou les responsables ne sont pas là. Donc ça va être un mois un petit peu frustrant, un petit peu difficile, mais on sent quand même, dans un avenir plus lointain, c'est plutôt sur octobre ou novembre, des possibilités de trouver quelque chose. Pareil, si vous êtes en intérim ici, on voit la reconduction d'un contrat qui existait déjà, mais à une interruption derrière, comme si le mois de septembre était en quelque sorte un mois charnière, et qu'au-delà du mois de septembre, eh bien finalement, le contrat n'était pas renouvelé. Donc il risque d'y avoir aussi une interruption. Si vous travaillez de façon, j'allais dire régulière, que vous n'êtes pas intérimaire et que vous êtes en train de travailler, alors il y a quand même ici aussi une certaine lassitude dans ce que vous faites. Un train-train, quelque chose d'assez habituel. Vous êtes un petit peu empêtré dans des habitudes et puis ce que l'on voit, qui est peut-être pas très heureux, attendez, je le décale que vous le voyez mieux parce que ça m'aide aussi. Donc ce que l'on voit aussi, c'est un champ de contraintes qui est en train d'évoluer, qui est en train de... on vous impose, si vous voulez, de nouveaux process, on vous impose de nouveaux logiciels, on vous impose peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles équipes. Et donc c'est de la nouveauté, mais une nouveauté qui va quand même être un petit peu difficile à gérer pour vous. Il va falloir vous adapter. Et là, il peut y avoir des tensions, des ras-le-bol, une envie de partir. Mais je ne vous vois pas vraiment partir ou pas vraiment essayer de faire bouger les lignes. Vous allez rester, peut-être parce que vous avez peur de vous planter, peur de ne pas y arriver. C'est comme si vous mettiez un mouchoir dessus, vous abordez cette rentrée avec une grande lassitude, un ras-le-bol, mais vous composez avec la situation. Ça commence à couver, il y a peut-être des envies de départ, mais je n'ai pas l'impression que vous allez au bout des choses, ou vous allez peut-être mettre un orteil dans l'eau pour voir un
petit peu sa température, tester un petit peu le marché, mais il n'y a pas véritablement d'action concrète. Donc vous reprenez votre travail, mais il n'y a pas vraiment de perspective d'évolution. Au contraire, c'est comme si l'environnement de travail avait changé, comme si la hiérarchie était nouvelle, comme si de nouvelles têtes arrivaient dans l'entreprise, et ces nouvelles têtes veulent imprimer leur marque, veulent vous imposer quelque chose pour qu'on parle d'elles, pour qu'elles se fassent mousser. Et je vous sens un petit peu avec ce jeu-là devoir composer, donc c'est pas spécialement facile. Alors pour celles et ceux qui ont postulé en interne, là encore il n'y a pas de réponse concrète. On vous dit peut-être oui, mais, vous voyez, avec un gros mais pas tout de suite, mais il faut attendre, mais on n'a pas le budget. Donc on joue un petit peu la montre avec vous ici sur le plan professionnel. Donc ce ne sera pas spécialement facile à vivre. Maintenant, ce n'est pas négatif. C'est une année, un mois de bilan ici aussi pour vous, qui va vous obliger peut-être effectivement à prendre la mesure. Est-ce que vous êtes toujours fait pour ce poste? Est-ce que vous n'en avez pas fait le tour? Donc vous voyez, c'est une, une période de bilan très favorable pour vous. Donc il ne faut pas mal vivre cette période, c'est au contraire préparatoire, peut-être pour une floraison, une explosion ultérieure. Ça, c'est une chose. Alors, en ce qui concerne le plan ici sentimental, alors si vous êtes célibataire, ici très honnêtement, il n'y a rien de concret. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements, mais c'est des rencontres alors qui peuvent être possiblement virtuelles, peut-être par internet, du speed dating, ce genre de choses. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a même pas véritablement de rencontre au sens noble du terme. Vous allez rencontrer comme ça des personnes, des amis, comme si c'était dans une sphère déjà identifiée, des personnes que vous connaissez. Il n'y a pas vraiment d'atomes crochus, il n'y a pas vraiment de choses qui prennent racine. Et j'ai vraiment une sensation ici de quelque chose de très volatile, de très versatile. Donc il n'y a pas de racine, hein, là encore, comme dans le tirage précédent. Donc il ne faut pas désespérer. C'est une période où chacun rentre un petit peu au bercail, reprend ses marques, reprend certaines habitudes. Mais je ne vais pas vous mentir, avec ce tirage-là, si vous êtes célibataire, ce n'est pas un mois de conquête, ce n'est pas un mois de réussite. Alors, il y aura du mouvement, bien sûr, mais très honnêtement, je sens quand même des frustrations, des hésitations, des non-dits, des choses qui sont floues comme ça. Et j'aime pas quand c'est flou pour les célibataires comme ça. Maintenant, c'est une période sans doute nécessaire pour vous amener à vous poser encore une fois les bonnes questions sur vos stratégies de séduction, sur les endroits où vous essayez de rencontrer les personnes, sur tout ce que vous souhaitez mettre en place ici. Alors, pour les couples qui sont dans une relation un peu tendue, ça c'est l'autre partie d'une hypothèse que je dois prendre en considération, les choses ici empirent. Très nettement, on sent que des décisions lourdes, alors peut-être des séparations, peut-être des divorces, vont être prises. Pas immédiatement, il y a une petite phase d'observation, mais là, très très nettement, l'orage gronde. Il y a vraiment des choses qui sont marquées. Donc si vous êtes dans cette situation-là, faites attention. Alors si vous êtes dans une relation, engagé dans une relation clandestine, amant ou maîtresse, on voit très nettement une influence, alors très marquée, de la personne un petit peu cachée derrière le rideau, amant ou maîtresse, qui vient un petit peu bouleverser le jeu, pousser à la roue pour peut-être se rapprocher de vous, vous gagner. En tout cas, il y a vraiment quand même une menace de rupture, de séparation. Et c'est pas une mise au point, j'allais dire, très nette aussi. Comme si la communication entre vous quand même était assez vrillée, était un peu compliquée et difficile. Alors pour les autres couples, si vous êtes dans une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus pérenne, alors là j'ai un effet très positif, mais les choses n'évoluent pas, les choses ne bougent pas. C'est un petit peu plat, un petit peu sans relief. La vie reprend son cours, il y a un côté un petit peu habituel, habitude, un petit peu plan-plan, il n'y a pas vraiment de projet. La vie reprend son cours, les habitudes se reprennent, mais il n'y a pas vraiment, je dirais, d'événements majeurs.
Alors il y a des idées peut-être, mais qui restent, je dirais, en germe, qui ne viennent pas du tout agrémenter le couple ici. Alors on me parle quand même de voyage, de déplacement hors période scolaire. Donc surtout si vous êtes un couple bon, solide mais sans enfants. Donc il y aura peut-être des petites préparations de voyage, mais c'est du one shot, vous voyez, c'est vraiment des petites escapades comme ça. Mais j'ai rien de transcendant, j'ai rien de nouveau, c'est une vie un petit peu moutonnante, comme si vous rentriez dans vos habitudes, pour certains ou certaines vont rentrer dans leurs pantoufles, donc il n'y a rien véritablement de transcendant. Maintenant il y a un équilibre, il y a une belle énergie, mais il n'y a rien de nouveau véritablement. C'est un mois apparemment de transition hein, pour les couples qui sont effectivement dans cet état-là. Alors en ce qui concerne la famille, alors le tirage est essentiellement centré sur les enfants si vous en avez, et puis principalement sur la dominante féminine. Donc si vous avez des filles, il y a une prolongation d'études, des études peut-être un petit peu plus spécialisées, donc il y a une belle énergie, un beau départ, peut-être certaines difficultés au départ pour accrocher avec la matière, ou bien si elles sont en deuxième ou troisième année, c'est un petit peu poussif, un petit peu pénible, mais globalement ça avance bien, avec de belles réussites. Peut-être que certains de vos enfants, garçons ou filles d'ailleurs, auront à la fin de cette année, enfin de septembre à septembre hein, bien sûr, des examens à passer, ce genre de choses. Et là c'est très favorable, mais ça démarre assez lentement. Si vous passez également des concours administratifs, c'est très favorable pour vous, mais vous aurez des difficultés à tenir sur la longueur, vous aurez des difficultés à entrer dans le rôle, à réviser, à retenir. Il y a un risque d'éparpillement. Il y a une réussite, mais il va falloir vraiment vous retrousser les manches, vous donner les moyens de votre ambition. Donc ça ne va pas spécialement être facile. En ce qui concerne la santé, alors faites attention à tout ce qui est effectivement coup de froid, comme si vous sortiez, je ne sais pas moi, sans faire attention au courant d'air, au froid. J'ai des problèmes aux yeux pour certaines ou certains d'entre vous, ça peut être des conjonctivites, ce genre de choses, et des problèmes respiratoires, particulièrement si vous êtes allergique. J'ai également des petits problèmes de peau qui peuvent survenir. Ça peut être des eczémas de contact, des psoriasis sur les cheveux, sur le crâne, ce genre de choses. Et puis méfiez-vous aux irritations liées aux fluides. Hein, si vous manipulez, je ne sais pas, des produits un petit peu corrosifs, des produits un petit peu chimiques, attention de ne pas vous brûler hein, par oxydation lente en manipulant des substances. Et puis certaines ou certains d'entre vous qui sont un petit peu bricoleurs pourraient bêtement se blesser aux mains et aux pieds. Voilà les amis, si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces bleus parce que ça fait du bien au moral. Je vous renvoie sur la prochaine vidéo des énergies de la nouvelle lune du mois de septembre qui viendra pondérer les éléments donc dans ce tirage. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, vous allez avoir un lien qui va apparaître. Et puis, je suis toujours à votre disposition. Si vous souhaitez des tirages beaucoup plus personnalisés, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, interagissez avec moi. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez un petit peu de mon travail. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.